Hazak. C'est bon. Donc la paracha de cette semaine, Bessiata d'Ishmaïa, les fois chez les Maouriel, Yosef Ben Yehoudit, c'est paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov bi Beersheva vayelech Harana. Yaakov est sorti de Beersheva, est parti, on sait tous, Rabotai, il est parti à Haran. Pourquoi est-ce qu'il a quitté Yaakov? Il a quitté Israël parce que sa mère, elle lui a dit, va, koum berach lecha, enfuis-toi. On lisait la paracha de la semaine dernière. Regarde, Esav, ton frère, il est en train de vouloir te tuer. Je t'en supplie, fais tes affaires. Je ne veux pas vous perdre. Fais tes affaires, va chez Lavan. Donc Yaakov, il est parti, on sait tous. Il est parti chez Lavan. Extraordinaire. Dans la route, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté pour étudier 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Il s'est arrêté 14 ans, il a étudié là-bas. Après 14 ans, il est parti chez Lavan. Et nous, on va étudier, si Dieu veut, aujourd'hui, on va étudier le morceau, un peu du morceau Rabotai, où Yaakov, il est chez Lavan, pour être zoré d'avoir ces femmes qui sont Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, et se marier et donner naissance aux 12 tribus. Alors prenez la paracha Vayetse, Perek, magnifique, Kaftet, Pasouk, Yud Dalet, 14. Vayomer lo Lavan, il lui a dit Lavan, une fois que Yaakov a travaillé chez Lavan, Achatzmi ufsari ata, vayeshev aimo chodeshamim, vayomer Lavan le Yaakov, Lavan dit à Yaakov, achi achi ata va'avattani hinam, quoi tu m'as travaillé gratuitement? Hagidali bamaskurtecha, dis-moi c'est quoi ton salaire, je veux te payer. Et la Torah elle raconte où les Lavan étaient banot, Lavan avait 2 filles. Shem Agedola, le nom de la grande était Léa. Mais Shem Aketana, le nom de la petite, c'était qui? C'était Rachel. Ce que vous ne savez pas, c'est que Rachel et Léa, c'était des sœurs jumelles. Léa était plus grande que Rachel, est sortie en première. Mais le Midrash, il dit, c'est écrit comme ça dans Seder Olam, qu'il n'y avait pas la grande sœur, c'était Léa, et la petite sœur, c'était Rachel. Non, ils étaient jumelles. Alors c'est quoi Shem Agedola, la grande? On verra c'est quoi, Ezra Hashem, peut-être le Midrash, il dit, ça veut dire quoi la grande Léa et la petite Rachel? Véhéné Léa Rakot. Léa, elle avait les yeux toujours pleins de pleurs. Léa, elle pleurait. C'était des sœurs jumelles. Le Midrash, il dit, Rachel et Léa, ils se ressemblaient 2 gouttes d'eau. Comment tu pouvais différencier Rachel et Léa avec les yeux? Les yeux de Léa étaient tout le temps brouillés de larmes. Pourquoi? Parce que tout le monde disait, il y a 2 garçons, il y a Yaakov et Esav. Et il y a Léa et Rachel. Léa va se marier avec Esav et Rachel avec Yaakov. Alors Léa, elle pleurait qu'elle allait se marier avec un rachat. Elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Et cette filote, ils ont annulé la xéra qu'elle devait se marier avec Esav. Et elle a mérité Yaakov Avinu. Et non seulement qu'elle a mérité Yaakov Avinu, Léa, elle a eu la majorité des tribus, c'est Léa qui l'a eu, Rabotai. Elle a eu ce qu'elle n'a pas eu Rachel, ce qu'elle n'a pas eu Bilha, ce qu'elle n'a pas eu Zilpa. Léa, elle a eu à elle tout seul, comme on va le voir, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Verachel ayeta yefatoar vifat mar'e. Vayehav Yaakov et Rachel, Yaakov il a aimé Rachel. Vayomer, il a dit, E'evotra sheva hashanim, je vais travailler pour toi 7 ans. Berachel bitecha ketana, pour Rachel, ta fille, la petite. Pourquoi il a besoin de dire Rachel bitecha ketana? Qui peut m'expliquer? Ça me dérange. Rachel, ça y est, je sais que c'est ta fille. Hervé, il lui dit Rachel, bitecha haketana. Rachel, ta fille, la petite. C'est quoi ça? Pourquoi toute cette répétition? Qui connaît la réponse? C'est pas lié à la. C'est pas lié au fait avec Esav que lui il a pris le Keilou, il était Bachor. Non. Bechor, non. C'est pas un rappel, je répète ma question. C'est pourquoi il a besoin de lui dire Berachel, bitecha haktana. Je travaille, je veux travailler pour toi, pour Rachel, ta fille, la petite. C'est parce qu'il savait que c'était un arnaqueur. Oh là là, magnifique, extraordinaire. Et alors? Il a voulu préciser. Hazak, il manque quelque chose.
C'est bravo, c'est parce que c'est un arnaqueur. Mais Oui. il lui a dit, je vais travailler pour Rachel. Mais j'ai peur parce que tu risques de m'emmener une Rachel du marché. Non, pas Rachel n'importe laquelle. Bitécha, ta fille. Ah, peut-être je vais leur changer le nom, Philippe. La grande, je vais l'appeler Rachel. La petite, je vais l'appeler Léa. Non, Haktana. La petite. J'ai tellement peur de toi que tu viennes et que tu m'arnaques que je te dis Rachel, Bitécha, Haktana. Et en Israël, celui qui est un peu israélien, il sait que Rachel, Bitécha, Aktana, c'est une expression pour dire sois clair. Sois clair. Ne m'embrouille pas. Je veux te travailler. Berachel, Bitécha, Aktana, ça veut dire sois explicite. Et Ça veut dire c'est lit entre les petites lignes. Lit entre les Bravo, petites lignes. bravo, Rabbi Tzemach, Hazak. Et la Gmarel raconte dans Masechet Megillah que lorsque Yaakov Avinu, il a rencontré Rachel, il a dit alors on va se marier ensemble. Rachel, elle lui a dit mais j'ai un père qui est très rusé. J'ai peur. Il lui a dit et alors? Moi aussi je suis rusé. Quoi? Rachel, elle a demandé, elle a dit quoi? Elle t'a dit qu'il a le droit d'être rusé? Tu as le droit de te comporter comme un rusé? Il lui a dit bien sûr. David Amelech, il dit avec un homme simplé, soit simplé, avec un rusé, soit rusé. Il lui a dit je suis son frère en ruse. Ahivana beramaout. Extraordinaire. Ça veut dire il faut savoir à qui tu as affaire. Donc il a dit comme j'ai affaire à un rusé et je vais tout faire pour être explicite. Et quand même Rabotai, il n'a pas été sauvé Yaakov Avinu. Quand même il est tombé dans le panneau entre guillemets. On va voir ce qu'il lui a dit. Vayomer Lavan, il lui a dit Lavan Tov titi otalach mi titi otali shaher. Je suis très content, je préfère te la donner à toi que la donner à un autre homme. Sheva, il m'a dit allez reste avec moi. Surtout que Rabotai, lorsque Yaakov Avinu est arrivé travailler chez Lavan, il y a une bracha extraordinaire qui est arrivée dans la maison. Qui peut me dire combien de moutons il avait avant que Yaakov arrive chez lui? Qui peut me dire un nombre? Combien quoi, pardon, excuse-moi. Combien de moutons il avait Lavan? Il en avait pas beaucoup. Jackie, Hazak. Ça pas va, beaucoup. Shabbat Shalom. Mode. Shabbat Shalom et Borach. Je sais pas beaucoup, mais je veux. Allez, veux on va le dire nombre. une centaine. Presque. Il en avait Rabotai 70. Combien il en avait lorsque Lavan, lorsque Yaakov il est sorti de chez Lavan? 600 000. Ça veut dire il a compris que lorsque Yaakov il est arrivé. Comment on sait qu'il y avait 70? Kol hakavod, Stéphane, je vais t'emmener l'épreuve Blinéder. Je ne sais pas si aujourd'hui on va avoir le temps, mais c'est une Xera Shava avec les mêmes mots dans ce sujet et les mêmes mots dans la sortie d'Égypte et le nombre où ils sont venus en Égypte et le nombre où ils sont sortis d'Égypte. On va essayer de l'étudier. C'est un Midrash Rabbah extraordinaire. Yaakov Avinu, il arrive dans le troupeau, il y a 70 brebis. C'est la catastrophe. Il n'y a pas d'argent, il est pauvre, Lavan, il n'a pas de bracha, il n'a rien. Yaakov, il arrive, la bracha, elle vient avec lui. Rabotai, la Gemara, elle dit dans ma Masechet, brachot daf mem alef. Elle dit celui qui veut faire rentrer la bracha à la maison, il fait rentrer un tzaddik à la maison. Et quand tu fais rentrer un tzaddik à la maison, la bracha, elle arrive tout de suite. La Gemara, elle dit même techef les talmidei hachamim bracha. Tout de suite, une fois que tu as fait rentrer un talmid hacham à la maison, la bracha, elle arrive tout de suite. C'est quoi la preuve? Vaïvarecheni Hashem biglalecha. Lavan, il a dit à Yaakov, il a dit, je sens, ne me quitte pas, je t'en supplie, ne me quitte pas, continue à travailler pour elle, continue à travailler pour elle, continue à travailler dans le troupeau, parce que je sens que toute la richesse que j'ai, c'est que parce que tu es venu chez moi, que parce que tu as mis les pieds chez moi, je sens la bracha, elle est venue avec toi. La Gemara, elle dit, quand tu fais Maïma Haronim, tes rêves, tu dois faire le Birkat Amazon, Rabotai. Tu n'as pas le droit de parler entre Maïma Haronim et Birkat Amazon. Ça s'appelle tes rêves, les Netilat Yadaim Bracha. Quand tu t'appuies sur le korban, à l'époque, il y avait les korbanot, Bimera Beyamenu, on devait directement faire la shrita. Chez Nehemar, Techef la smicha shrita. Et lorsque tu fais Gaal Israël le matin, tu dois coller la Hamida. Baruch ata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatay. Techef. Et on rajoute un quatrième Techef. C'est quoi? Techef les talmidei hachamim beracha. Dès que tu as fait rentrer un gadol dans ta maison, la bracha, elle arrive tout de suite. Yaakov Avinu,
Il arrive, c'est extraordinaire. Après, il arrive en Égypte. La famine, elle s'arrête. Là où il allait, la bracha, elle le suit. Il y a un monsieur qui avait mal aux épaules, Philippe, à l'époque du Harizal à Tzfat. Le Harizal, il a lu sur son front. Il lui a dit, tu parles entre Maïma Haronim et Birkat Amazon. C'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Il lui a dit, quel rapport? Il a dit, parce que l'Akbara, elle a dit, il faut le faire Techef. Tout de suite. Ketef. Et Ketef. Techef, Hazak, Moshe, c'est les mêmes lettres que Ketef. Techef et Ketef, c'est les mêmes lettres. À cause du Techef, tu as mal au Ketef. Ketef, c'est l'épaule. Donc fais attention à ce que l'Akbara, elle te dit. Alors on continue, Rabotai, Vayavod, Yaakov, Berachel, Sheva Shanim. Yaakov, il a travaillé pour Rachel 7 ans. Vayu Be'enav, Keyamim, Ahadim, Be'avato. Tellement qu'il aimait. Ces 7 ans-là, ils sont passés, Philippe, comme quelques jours. Mon père, mon maître, il m'a demandé la question, il m'a dit, mais au contraire, quand tu attends quelque chose, les jours, ils passent lentement. Pourquoi ça passe vite? Mais le Midrash, il dit, Rachel, c'était tellement une tzadékette. Rabotai, Rachel, c'était tellement une tzadékette que travailler 7 ans pour elle, c'est comme si on devait travailler 70 ans et on te diminue à 7 ans. Donc c'est rien. C'est rien 7 ans pour avoir Rachel. C'est rien 7 ans. Oui, mais il y a Jackie. une question, si je Oui. peux me permettre, hein, tu me l'accordes. Comment il a pu épouser 2 sœurs? Ouh là là, je ne peux pas rentrer dans cette question, ça va nous prendre un cours entier, mais Yoran Alors, Trigano, qui est juste à côté de toi, il est assis à côté de toi dans le banc, parce que vous êtes à côté là dans mon écran, il a posé cette question et il faut répondre à cette question. J'ai eu le sroud de parler de ça avec Rav Mimoun, un Sheva Brachot où il était chez Fred et Barbara. Il nous a parlé un jour de cette question. C'est une question, tous les Mefartim, les Rishonim demandent la question. Bezrat Hashem, peut-être aujourd'hui. Alors, Vayavod Yaakov Berachel. Vayomer Yaakov et Lavan. Yaakov, il a dit à Lavan, Hava et Ishti. Passe-moi ma femme. Après 7 ans, qui m'allait où Yamaï. Passe-moi ma femme. Ça y est, je t'ai travaillé 7 ans. Oh, Veavoa et Léa, je veux me marier avec elle. Le Midrash, il dit, c'est quoi ce Veavoa et Léa? C'est quoi cette façon de parler? Le Midrash, il répond, il dit, quel âge il avait Yaakov Avinu Rabotai? À cet âge-là, quel âge il avait Yaakov? Après les 7 ans chez Lavan, quel âge il avait? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Il avait déjà un certain âge, hein, je pense. Hey 47. 84 ans, Fred. 84 ans, il a dit, si ben, je dois avoir 12 tribus. 12 tribus, je dois avoir, j'ai 84 ans. Allez vite, passe-la moi. Voyez, sauf Lavan et Kolanché Amakom, Lavan, il a fait une grande fête, Rabotai. Il a fait une fête extraordinaire, mais il a dit, chez nous, la fête, on l'a fait dans le noir. On l'a fait dans le noir, c'est le minhag de notre ville. Comme ça, le Midrash, il raconte. Il a éteint toutes les lumières, il a dit, je fais un mariage à condition que ça soit dans le noir et que tu ne voyes pas ta femme, je la couvre entièrement. Yaakov, il a dit, d'accord. Il s'appelle Lavan, il a fait en shahor. Lavan, il n'a rien fait avec de la lumière. Quoi? Il savait que c'était un filou. Donc, il savait qu'il y avait un cinéma derrière. Chazak, il a compris, mais il a dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a pris Léa, il lui a donné la servante de Rachel, il a habillé comme Rachel, il lui a donné tout ce qu'elle avait Rachel. Babo, car la Torah, elle raconte. Ce fut le matin, Léa. Ce fut le matin, il se réveille le matin, et voici c'est Léa. La Gemara dit quoi? Jusqu'à maintenant, tu ne savais pas que c'était Léa? Non, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était Rachel. Vayomer el Lavan, et là, Yaakov, il jaillit, Hazak, il jaillit Yoran, chez Lavan, il lui dit, Mazot asitali, allo berachel avati imar, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai travaillé pour Rachel, vela marimitani, pourquoi tu m'as rusé? Vayomer Lavan, lo yeasechen bimkomenu, la tête est à Tseira lifne abechira. Il lui a dit, Lavan, mais tu rigoles ou quoi, Michel? Nous, on est des gens droits. Nous, on est des tzadikim. On ne peut pas faire des ruses comme ça, de donner la jeune avant la vieille. Maintenant, Zarma, Lavan, il se la joue. Comme si que c'était lui le tzadik. Il a dit, comment tu veux que je pense à une chose pareille, de donner la jeune avant la vieille?
C'est incroyable. Lui, Eliezer, Lavan, le plus grand des Réchaïm, le Zohar, il appelle la tête de tous les Réchaïm, la tête de toutes les forces du mal, c'est Lavan, Rabotai. La Medbet plus Noun, il avait les 32 forces de Touma et les 50 forces de Touma. Il avait toute la Touma chez lui. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas donner la jeune avant la vieille. Mais le Harizal, il dit, on sait tous, que c'était quoi les simanim? C'était quoi les signes, Rabotai, que Yaakov il a donné à Rachel pour ne pas se faire user, et comme tu as dit, parce qu'il savait que c'était un filou. C'était quoi les simanim? Qui connaît les simanim que Yaakov il a donné à Rachel? Les signes. Quand elle rentrait dans la tente. Et oui, parce qu'il lui a dit, je sais que ton père, il va quand même nous arnaquer. Alors je te dis des signes que tu vas me les dire le soir. Et comme ça, je sais si c'est toi. Mais elle les a donnés à Léa. Elle lui a donné les signes. Mais je veux savoir, c'est quoi les signes? יש כאלה אומרים במה מדליקים. C'était quoi? חלה, הדלקת נרות. חלה, הדלקת נרות ונידה. במה מדליקים. Hala, Nida, Adlakat Aner, Rachetevot, Hanna. Bravo. D'un coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Léa? Elle a dit, maintenant, ma sœur, elle va avoir honte. Maintenant, ma sœur, elle va avoir honte. Je vais donner les simanim à qui? À Rachel. Rachel, elle a dit, ma sœur, elle va avoir honte. Je vais donner les simanim à Léa. Sachez-le, Rabotai, une chose. Le Gaon de Vilna, il a dit, ouvrez grand vos oreilles. L'endroit où la tfila, elle est le mieux reçue de tout le monde entier, Eliezer, c'est Kever Rachel. Comme ça, il dit, c'est un chidou, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. On savait que c'était un endroit de tfila. Mais il dit, Gaon de Vilna, l'endroit où il y a le plus de kiboul tefilot, c'est Kever Rachel Imenu. Il a dit, il n'y a pas un endroit où il y a autant de shechina pour recevoir tes prières que le Kever Rachel. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pourquoi? Oui, Eliezer. Parce que Rachel, elle n'avait aucune obligation de faire ce qu'elle a fait par rapport aux autres. Comme quand Abraham il est venu témoigner devant Akadosh Baruch Hu, ils avaient tous une raison. C'est le midrash que je voulais dire. Extraordinaire. Ashrecha Eliezer, Moshe Eliezer. Parce que Rachel, quand il y a un décret, elle va chez Hachem, elle dit Hachem, tu sais très bien combien j'aimais Yaakov. Tu sais très bien l'envie que j'avais d'avoir des enfants directement. Et tu sais très bien combien je me suis travaillé pour donner les simanim. Pourquoi toi, tu ne te travailles pas pour déchirer les mauvais décrets? Le Midrash, il dit, Abraham, il passe, il ne déchire pas les décrets. Yitzhak, il passe, il ne déchire pas les décrets. Yaakov, il passe, il ne déchire pas les décrets. Moshe Rabbeinu, il ne déchire pas les décrets. Quand Rachel, elle arrive chez Akadosh Baruch Hu, Hachem, il lui dit, Minai koler mi bechi, arrête de pleurer. Venaich mi dima. C'est la seule que, entre guillemets, Hachem, il craque devant les bakachotes de Rachel. Si on peut le dire ça, on peut le faire descendre dans le langage à nous. Parce que comme il dit Moshe Eliezer, il dit Hachem, j'étais pas Hayevet. Moi, j'étais pas le dirigeant du peuple juif. Moi, j'étais pas Abraham. Moi, j'étais pas Yitzhak. J'étais pas Yaakov. Je devais me marier avec Yaakov. J'étais pas un manhig. J'aurais pu très bien me marier directement, laisser Léa. Et regardez, Rabotai, je ne veux pas continuer dans les mots. On va le continuer. Mais Rachel, elle fait l'effort de sa vie. Elle laisse Léa. Qu'est-ce qui se passe? Elle est récompensée ou pas? Pas du tout. Léa, maintenant, elle commence à avoir tous les tribus. Réhouven, Shimron, Lévi, Yehuda, tout le monde chez Léa. C'est quoi le ridouche? Quand tu fais un effort, Philippe, ne crois pas que tout va s'ouvrir. Au contraire, le Nisayon, il arrive. On verra qu'est-ce que tu es maintenant. Maintenant, on verra si tu tiens. Et chaque fois, Rabotai, que Léa, elle a un enfant, le Yetzer Hara, il vient chez Rachel, il dit, hey, Rachel, cet enfant, il devait être à qui? Il devait être à qui, cet enfant? Pour toi, Hava, qu'est-ce que tu as fait de donner les simanim? Et ces bêtises, et ces taout, quelle erreur, dommage, regrette. Rachel, elle a dit non, je l'ai fait pour ne pas que ma sœur, elle se vexe. Comme on a vu Rabotai la semaine dernière. Mais Yaakov, il aurait pu lui en vouloir, mais
Attends, ça c'est Yaakov, il savait que Beroua Hakodesh, ça devait se faire comme ça. On a vu il y a 2 semaines, Rabotai, que quand Abraham il est parti faire la Hakeda, le Satan il a tout fait pour lui faire regretter, parce que le Rambam il tranche qu'une mitzvah regrettée, elle ne vaut rien. La mitzvah qu'elle a fait Rachel, le Sachar qu'elle a fait Rachel jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, nous, voilà, toutes les personnes qui se trouvent dans ce cours, chacun d'entre nous, vos familles, vos enfants, vos parents, tout le monde, on profite tous de Rachel Imenu. Tous. Tous ont profit de Rachel. Le Satan, il savait que tous ont profit de Rachel. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'empêcher. Il veut la faire regretter. Donc il lui dit, regarde tout ce que tu as perdu. Regarde Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Léa, Ishtabar, Shemo, elle a des enfants. Tous les ans, elle a couché. Tous les ans, elle est à l'hôpital, elle accouche, et sa sœur Rachel, elle a tzaddiket, elle a fait toute la mitzvah, elle est venue, elle a donné sa place, etc. Rien, stérile. Là-bas, on verra, tu as fait l'effort, maintenant on va te voir. Tu as fait l'effort, tu veux que tous les descendants y profitent de ton effort, allez, on va voir qu'est-ce que tu es maintenant. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'elle a eu Yosef et Binyamin, attention. Mais avant d'avoir Yosef et Binyamin, combien elle a attendu de temps, Yoran? Combien elle a attendu d'années, la pauvre? Combien elle a vu tout le monde avoir des enfants, sa servante avoir des enfants, et elle n'a pas? Alors on va commencer à l'étudier, Bezrat Hashem, Rabotai, Balé chez vous, Azot. C'est ça qui est écrit dans le Arvit, Ve'aser Satan milefanenu me'acharenu. C'est-à-dire que tu fais la mitzvah avant, on t'empêche avant le Yetzirah, et après aussi que tu ne regrettes pas. Magnifique. Et sache une chose, que si le Yetzirah, Stéphane, il se bat avec toi pour te faire regretter la mitzvah, c'est ta mitzvah est énorme. Elle est énorme. S'il te laisse, c'est qu'il faut faire tchouva des fois sur nos mitzvot. Le Harizal, il dit, il y a une tchouva à faire sur les averot et il y a une tchouva à faire sur les mitzvot. Les averot qu'on fait et les mitzvot, malheureusement, qu'on fait mal. Je continue la paracha parce qu'on a une tonne de choses à voir. Malé chez vous, Azot. Il lui dit, je t'en supplie, il y a la vanne, il dit, reste encore 7 ans. Venitena lecha gametzot. Et je vais te donner aussi celle-là. Ba'avoda asher ta'avod, il m'a dit, Ot sheva shanim acherot. Je vais te donner celle-là. Eliezer, t'en fais pas. Tu veux Hel? Prends-la, mais travaille 7 ans. Rabotaï, quand est-ce qu'il lui a donné? Tout de suite ou après 7 ans? Après. Je crois après les Sheva Brachot. C'est après 7 ans. Ah, alors après les Sheva Brachot, c'est tout de suite. Oui. Chazak Yoni Ateya Kol Hakavod, Stéphane, bravo, à la fin des Sheva Brachot. Il a dit tout de suite, tu te maries aujourd'hui, mais à condition dans l'Aktouba, j'écris Hervé, que tu dois me travailler encore 7 ans. La vanne, il gagne encore 7 ans de bracha. Ce Ramaï-là, il a tout fait pour le garder. Vayas Yaakov ken vaymale shivu azot vaiten lo ed Rachel bito lo leisha. Vaiten la vanne le Rachel bito yafé. Magnifique. Vatahar Léa va ben. Maintenant, accrochez-vous bien, voilà là où je veux en arriver aujourd'hui, si Dieu veut. Léa, tout de suite, elle se marie, Eliezer. Paf, juste après le mariage, Ishtabach Shebolaad, Hachem, il lui ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Vatahar Léa va ben. Vatikra Shemo, comment il s'appelle le premier enfant de Léa, Rabotai? Reuven. Pourquoi? Ki amera kira Hachem be'oni. Réou ben. Ra'a Hachem be'oni. Hachem a vu combien je suis, entre guillemets, j'étais pas la femme qui a été préférée. Qui a taillé Avani ici, maintenant mon mari va m'aimer. Le passouk d'après, impressionnant. Même pas si elle a attendu pour retomber enceinte. Encore une fois. Vatomer Shama Hachem, Hachem m'a écouté. Qui s'est noua Anochi, Vaiten Ligamedze, Vatikra Shemo, Shimon. Passouk d'après, Rabotai. Vataharod Vatelet Ben. 3e verset. En 3 versets, elle a 3 enfants. Ata'apam, il avait Ishi Elai, maintenant mon mari va m'accompagner. Qui a Latilo Shelo Shabanim, j'ai eu 3 enfants. Alken Karashemo Lévi, elle l'a appelé Lévi. Pourquoi Réhouven, Rabotai? Réhouben. Regardez les différences entre mon fils et le fils de mon beau-père. Comme ça, la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Dav Zain Amoudbet, Vav Amoudbet, elle dit la Gemara, regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Regarde bien Hervé ce chidouche. C'est qui le fils de mon beau-père? Esav. Esav, il a vendu la Bechora à Yaakov. Et même s'il a vendu la Bechora à Yaakov, il a détesté. Il a voulu le tuer. Il a voulu le tuer. Alors que mon fils à moi, Réhouven, c'est qui le Bechor des 12 tribus?
Yosef, Hazak. Pourquoi pas Réhouven? Quand il a échangé les lits de son père, on sait tous que quand Léa elle est décédée, Rachel elle est décédée, le lit de Yaakov il est passé chez la servante de Rachel. Et Réhouven il a dit écoute, je veux bien que ma mère elle était Léa en dessous Rachel, mais pas en dessous de sa servante. Il a pris le lit de son père, il l'a mis chez sa mère. Yaakov Avinu, il lui a dit à cause de ça, tu as perdu ta Bechora. Maintenant, ça va être Yosef le Bechor. Donc Réhouven, Rabotai, qui a perdu sa Bechora contre son gré. Afilou Achi, il n'a pas été jaloux de Yosef. C'est qui le premier qui a voulu sauver Yosef du puits? C'est Réhouven. Réhouven, Stéphane. Réhouven, regardez Ben les différences entre mon fils et le fils de mon beau-père. Le fils de mon beau-père Aïssav, il vend la Bechora de son propre gré et il veut quand même tuer son frère. Alors que mon fils à moi, on lui prend la Bechora et il veut sauver son frère qui lui a pris la Bechora. C'est ça Réhouven. Après Shama Hashem qui s'est noie à Nori. Après, Lévi. Pourquoi Lévi? Il avait Ishi. Pourquoi mon mari Fred, il va m'accompagner? De là, on voit à l'époque, quand tu avais un garçon, Philippe, tu le prends d'une main. Un deuxième, tu le prends de l'autre main. Mais un troisième, où tu vas le mettre? Tu peux plus. Donc maintenant, mon mari sera obligé de venir avec moi. À chaque fois que je vais faire les courses, il va m'accompagner. Parce que j'ai un troisième. C'est Lévi. Il avait Ishi Elai. Mon mari va m'accompagner. Qui a stylo chez le Shabanim. Alken Kara Shemo, Lévi. Comment elle a appelé Rabotai? Elle a appelé Lévi. Maintenant, voilà le pasouk d'aujourd'hui. Ouvrez grand vos oreilles, Rabotai. Il y a un moussard pour toute la vie. Je l'ai vu encore cette semaine. Combien c'est hachouv, ce pasouk. Vata Harod, celui qui peut le suivre, ça vaut le coup qu'il le suive. Elle a eu un autre enfant. Donc c'est le combienième? Hervé, c'est le combienième enfant? Quatrième. Ashricha, Vatelet ben, Vatomere, elle a dit Apam Ode et Hashem. Cette fois-ci, je vais remercier. Alken Karea Shemo, Yehuda. Elle a appelé comment? Yehuda, Vatahamod Miledet. On ne fait pas attention à ces deux derniers mots du verset, les plus importants. Elle s'est arrêtée d'enfanter. Paf! Une pause. Une pause! Il n'y a plus d'enfants. Elle a repris après. Mais entre-temps, Eliezer, elle est, entre guillemets, devenue stérile. Le Midrash, il dit, Rabotai. Mais excuse-moi, ça a été la première à remercier Hachem. Hein, Nachon. Mais c'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. On va le voir ça. Le Midrash, il dit, pourquoi elle a dit Ata Apam Odet Hachem? Pourquoi maintenant je remercie Hachem? Alors, Rashi Romaine, le Midrash Romaine, tout le monde le sait. Léa, elle savait que Yaakov, il allait avoir 4 femmes. Il allait avoir 12 tribus. 12 divisé par 4, combien? 3. Donc chacun doit avoir 3 Hervé. Moi, j'ai eu combien là? Mon 4e. Maintenant, Hachem, je vais te dire merci. Hachem, il a dit quoi? Maintenant, tu dis merci? Et les premiers, tu dis pas merci? Alors stop. Vata'amod miledet. Il n'y a plus d'enfants. Chazak. Il a fait. Il a fait Méon. Quel Rabotai, ce ridouche, il vaut des milliards. Il vaut des milliards. Ouais, Rabbi Meir. Attends, une seconde, Rabbi Tzemach. Rabbi Tzemach, écoute bien, jusqu'à la fin, Zerbiv, Tishmatov. Elle dit, Vata'amod miledet, ça veut dire Hachem, il lui dit, dis-moi, tu remercies sur le 4e, tu remercies sur le plus, tu remercies sur l'enfant que tu as eu en plus. Mais quoi, les 3 premiers, c'est pas un cadeau? Eliezer, les 3 premiers, c'est pas un bonus. Les 3 premiers, c'est je t'ai pas gâté. Alors je vais t'enlever momentanément le srout d'enfanter pour que tu comprennes que chaque accouchement, c'est un cadeau d'Hachem. Et il dit Chovot Alvavot. Écoute bien ça, Sony. Il dit le Chovot Alvavot. Rabbeinu Behaye Eben Pekuda Sruto Yagen Alenu Amen. Il a dit Amen, Kani Ratson. Il a dit notre erreur à nous, Philippe, c'est qu'on remercie Hachem quand on a des choses en plus. Quand je me sens bien, j'ai gagné bien plus que d'habitude. Ah, maintenant Hachem, je te dis merci. Hachem, il dit, mais quoi? Ça veut dire quoi ça, maintenant je te dis merci? C'est quoi ce moussag là de c'est marre, maintenant je te remercie? Pourquoi maintenant?
Pourquoi pas avant? Pourquoi pas quand tout allait bien? Pourquoi tu attends un problème? Pourquoi? Pour venir et dire, ah merci Hachem, il y a un bonus ou il y a un souci. Quoi, la base, elle n'est pas cadeau? Et ça, c'est Hatsoum. Quelqu'un, il gagne 1000 euros tous les mois. Ce mois, il a gagné 1100. Il dit merci Hachem, maintenant je te remercie sur les 100 euros. Même les 1000 euros, il risque de quoi? De lui être enlevé parce que Hachem veut dire attends, je vais te montrer que même les 1000 euros, c'est un cadeau. Rovot Alvavot, il dit ouvrez grand vos oreilles. Nos problèmes de santé, c'est parce qu'on ne sait pas valoriser que la santé qu'Hachem m'a donnée, c'est un cadeau. Nos problèmes de Parnassa, c'est parce qu'on ne sait pas valoriser que le Parnassa qu'Hachem m'a donné, c'est un cadeau. Mon problème de Shlom Bayit, c'est quoi? C'est parce que je ne sais pas valoriser que le peu de Shlom Bayit que j'ai, c'est un cadeau. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est parce qu'on ne sait pas valoriser ce qu'on a déjà, c'est extraordinaire. Rabbi Nachman Mibreslev, il dit, pourquoi est-ce que les gens, ils n'ont pas ce qu'ils veulent? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Bien fait. Parce qu'à cause que je ne me rends pas compte de ce que j'ai déjà. Je ne me rends pas compte. Alors Hachem, il dit, mais celui-là, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Mais il ne sait pas que ce qu'il a, c'est extraordinaire. Lama, pas, maudit est Hachem. Pourquoi que maintenant tu remercies Hachem? Pourquoi remercier sur le 4e? Pourquoi le premier, tu ne l'as pas appelé Yehuda? Attention, on n'est pas en train de parler de Léa, ça c'est Hachem qui a parlé à Léa. On est en train de parler à nous. Si nous, on doit descendre le hidouche de Léa, pour nous, Rabotaï, à des années-lumière de Léa Imenu, alors on va venir, on va prendre ça pour nous. Et quand on va se lever le matin, Ishtabach Shem Olahad, je vais bien grâce à Dieu, je me sens bien, merci Hachem. Alors je vais commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas attendre qu'il y a quelque chose de spécial pour venir et dire ah, merci Hachem, aujourd'hui tu m'as gâté. Quoi aujourd'hui tu m'as gâté? Hier je ne t'ai pas gâté. Tout le temps je te gâte. Tout le temps je te gâte. C'est un moussar askel. C'est un moussar askel, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que la parnassa qu'Hachem il me donne, même si des fois je veux plus, tout le temps je veux plus malheureusement. Mais c'est déjà un cadeau. Et Hachem il dit au lieu de demander plus, regarde d'abord ce que tu as. Et regarde le chesed que je t'ai fait d'avoir ce que tu as. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? À cause de se plaindre, Hasve Shalom, ça veut dire on ferme les yeux de ce qu'on a. Le Midrash, il dit, il y a des gens que Hachem, il dit sur eux, Dayo Haïm Shenatati Lahem. La vie, c'est déjà un cadeau pour eux. La vie, c'est déjà un cadeau. Ils me demandent d'être riches. Et nous, on vient chez Kadosh Baruch Hu, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Oh, tu as oublié tout ce que je t'ai donné. Ça, c'est le ridouche. Maintenant, avant qu'on ouvre les questions, s'il y a des questions, c'est la première qui a remercié Hachem, comme il a dit le rabbin Jackie Dahan, Hazak ou Baruch, on lui souhaite Baruch Haba. Il a dit c'est la première qui a remercié Hachem. C'est vrai que la Gemara, elle dit comme ça dans ma Sechet Brachot. La Gemara, elle dit Miyom shebara kadosh baruch hu et ha'olam lo haya adam shehoda. Depuis qu'Hachem a créé le monde, personne n'a remercié Hachem. Ad shebata Léa, jusqu'à qu'elle est venue Léa, vehodata, et elle a remercié. Chez Nehemar, hapa amodé et Hachem, cette fois-ci, je vais remercier Hachem. Maintenant, je vous pose une question. Celui qui la trouve, on peut l'accepter avec Philippe à la Yeshiva, je crois. Comment Eliezer, c'est la première qui a remercié Hachem? Rien que je vous pose une question très simple. Qui a écrit le Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Adam Arishon. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov Leodot. Adonai. Ulzamer Leishimcha Elyon. Lehagid Baboker Hasdecha. Adam, il était au Gan Eden. Et alors, il a dit Tov Leodot Lachem. Il a dit Tov Leodot Lachem. Merci Hachem, il a dit je te remercie. Il a dit je te remercie, c'est Tov Leodot Lachem. Tu vas me dire qu'Avraham Avinu ou Hervé, il n'a pas dit merci Hachem. Tu vas me dire que Yitzhak Avinu, il n'a pas dit merci Hachem. C'est quoi cette folie que c'est la première qui a remercié Hachem? Alors, elle a remercié Hachem parce qu'elle était mal. C'est la première à remercier dans le mal. Elle savait que pour ça. Razak Baorala remercie Hachem dans une situation critique de détresse. Chidouche du Hatam Sofer, Ruben Salfati, extraordinaire. C'est la première qui a remercié Hachem sur le mal. Ça veut dire, parce que quand elle a dit Ata Apam, maintenant je comprends. Pourquoi, entre guillemets, j'étais pas la préférée? Bon, il faut qu'on comprenne c'est quoi ça, j'ai très peur de le dire. C'était quoi la préférée?
Pourquoi maintenant je comprends Hachem, parce que je me suis senti toujours en deuxième niveau. Tout est les tova pour que tu me gâtes et que tu me donnes tous ces enfants. C'est la première qui est venue qui a remercié sur le bal. Mais ce n'est pas ça la réponse que j'attends. Qui a une autre réponse à part ça? Comme ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est facile de voir le bien dans le bien. C'est très facile de voir le mal. Mais le plus difficile, c'est de voir le bien dans le mal. Qui arrive à voir le bien dans le mal, Rabotai? Qui arrive à voir le bien dans le mal? Qui arrive à remercier Hachem pour le mal? Rabbi Akiba, Ve'ish Gamzu Letova. Chazak, c'est ça le chidouche. De venir d'être zoché, de voir le ra chez Batov. Alors la réponse qu'on va dire aujourd'hui, Sony, ouvre grand tes oreilles. C'est magnifique. Il a dit, il me semble, je l'ai écouté moi à Choma de Rabbi Zvouloun, c'est un Mefaresh qui le dit, c'est extraordinaire. Ils ont tous remercié Hachem momentané. Ils ont tous remercié Hachem un moment, 2 moments, 3 moments, une fois par jour, une fois par heure. Mais au bout d'un moment, tu oublies. Mais Léa, elle a innové quelque chose dans le remerciement. Elle a dit à Hachem, j'ai trop peur de te dire merci une seule fois, ou 2 fois, et après oublier. Alors tu sais ce que je vais faire pour fixer le remerciement à jamais? Je vais appeler mon fils merci, Hachem. Comme ça, chaque fois que je l'appelle, je te dis merci. Ça, c'est le chidouche de Léa. Depuis qu'Hachem a créé le monde, Hazak, voilà, personne n'a fixé un remerciement comme Léa. Léa, elle est venue, elle nous a appris c'est quoi dire merci. Dire merci, c'est pas une fois. Je dis merci une fois, Jackie, 2 fois, 3 fois. Après ça, j'oublie. C'est Ouda Toda. J'ai un miracle. Allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Combien je vais dire merci? Ça y est, j'oublie. Léa, elle vient, elle dit, c'est quoi dire merci à Hachem? C'est tout le temps. Et aujourd'hui, j'appelle mon fils Yehuda. C'est très joli, Yehuda. Mais à l'époque, Eliezer, tu appelles ton fils Yehuda. C'est comme si tu l'appelles merci Dieu. Tu innoves un nom comme ça de remerciement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi elle a fait ça, Rabotai? Pourquoi elle a fait ça? Pour dire merci à Hachem. Pour ne pas qu'un jour, elle oublie de dire merci à Hachem. Maintenant, Tsemar, j'espère que tu es avec nous. J'espère que tu es avec nous, Tsemar. Elle a dit, le pirouche, il faut le lire comme ça maintenant. Ata Pam, Odi et Hachem, en fait, Jackie, c'est une question. Est-ce que je vais le remercier qu'une fois? J'ai envie de dire merci à Hachem. Mais est-ce que je vais le remercier qu'une seule fois? Non. Karia Shemo Yehuda, pour ne pas que ça soit que à Pam, pour ne pas que ça soit qu'une fois. Surtout que nous, on est la preuve vivante devant nous. Magnifique. Surtout que nous, on est une preuve, il dit Jackie, bravo, parce qu'on s'appelle Yehudi. Chazak. Parce qu'on s'appelle Yehudi, bravo. On s'appelle le remerciement. On s'appelle la Hoda'a. Pourquoi on est appelé Yehudi? Parce qu'on a remercié Hachem. Hazak, kol hakavod, bravo. On a remercié Hachem. J'ai une question. Dans la paracha de la semaine dernière, il y a une fille qui s'appelait Yehudit. Est-ce que c'est pas un rapport avec quelqu'un qui a appelé pas? Khazak, c'est pas en rapport. Il n'y a pas de Yehudi dans la paracha. Non, pas dans la paracha. Il y a Yehudit bat Be'eri Ahiti. Et ça, il a épousé Yehudit. Il a épousé Yehudit. C'était avant, mais Yehudit, elle n'a pas été appelée pour ça. Il a fait Méod. Alors, Vataramot, il est d'être. Alors la conséquence de son remerciement à Hachem, c'est qu'elle a arrêté d'enfanter. Si c'est tellement bon ce qu'elle a fait. Oh, c'est une très bonne question. Alors, Kol HaKavod, bravo si c'est tellement beau ce qu'elle a fait. Parce que dans la première partie du cours, on a Haz Veshalom comme si qu'on disait quelque chose sur Léa. Mais attention, on ne parle pas de Léa. Je te dis, même ce srout qu'elle a eu extraordinaire, Léa, de fixer le remerciement, Hachem, il lui a demandé, il a dit, à ton niveau, tu aurais dû le faire le premier. Le premier, tu aurais dû l'appeler Yehuda. Alors, pourquoi après le premier, elle n'a pas arrêté d'enfanter? Non, parce qu'elle n'a pas dit merci à aucun moment. Et Shlishi, elle a dit merci. Non, Révi. La smichout dans le passouk, elle veut dire que comme ça, alors ça. Mais on vient d'expliquer que c'est très bien ce qu'elle a fait. Non, je vais t'expliquer. Révi, elle a dit merci.
Barévi, elle a dit merci. D'accord? Elle devait recevoir 3, minimum 3, elle devait l'avoir. C'est son dû, entre guillemets, c'est ce qu'elle devait avoir. Le 4e, elle dit merci Hachem. Hachem, il lui dit, pourquoi le 4e, tu m'as remercié? Pourquoi tu as attendu le plus pour remercier? Tu aurais dû me remercier le premier. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que dans le 4e qu'elle a remercié, elle nous a appris comment remercier Hachem. Parce que c'est la première qui a remercié de cette façon. Mais à son niveau-là, cette façon-là de remercier Hachem, Hachem, il lui a dit, tu n'aurais pas dû le faire le 4e, tu aurais dû la faire le premier. Donc, je vais t'apprendre quoi? Je vais t'apprendre que quoi? Que les 3 que tu as eu, c'est un cadeau. Donc, je vais te faire une coupure, entre guillemets, pour te montrer que de tomber enceinte, c'est pas normal. Il dit le Rav Isha Pinto, Rabbi Meir. Oui. Il dit que on remercie Hachem, pour remercier Hachem, demander encore. Chazak, bravo. Bravo, Chazak. Moi, j'ai entendu, je vais vous expliquer ce qu'il a dit de Tzemach. Chaque chose qu'on fait, on doit... Magnifique. Avant de demander, il dit d'abord dis merci, après tu demandes. Maintenant, dernière chose, avant de finir le cours, Bezrat Hashem, la question, et Moshe Eliezer, il m'a posé une bonne question ce matin, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps de rentrer dedans. Moshe Eliezer, Beged Lilbosh, Lechem Lechol, c'est un sujet spirituel aussi. Il y a Beged, matériel, Lilbosh, spirituel, c'est comme Boged, Lechem Lechol, mais Yoran, il m'a posé une question il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois de cela, que Jackie l'a répété, qu'il faut répondre. Comment est-ce que Yaakov Avinu, il s'est marié avec 2 sœurs, en sachant que quoi? En sachant que Hervé, les Avot, nos patriarches, accomplissaient toute la Torah Kula avant qu'elle soit donnée. Meir. Oui. Meir. Oui, avec ta permission, il y a 30 ans, la question que tu as posée, il y a 30 ans quand ton père était rave à la source, à Cher Siboni, sous Yann Mevesrim, il avait répondu à sa question. J'y étais, moi aussi. Quelqu'un a répondu. Alors, vas-y. Pourquoi c'est marqué Lechem Lechol Vebeidel Lilbosh? Pourquoi on répète comme ça? Parce qu'il a dit, il a prié pour qu'il donne du pain pour manger, et également la santé pour pouvoir le manger. C'est pas suffisant d'avoir du pain. Des fois, on a le pain, on ne peut même pas le manger. Elle est belle, cette réponse. Je ne la connaissais pas. Voilà, tu vois, une fois, j'ai entendu de Ravacher. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je vais l'écrire. Voilà, Chazak. Maintenant, Chazak. Maintenant, sur le Inyan de se marier avec 2 sœurs, il y a le Ramban, Yoran. Le Ramban, il dit, nos patriarches ont accompli toute la Torah entière avant qu'elle soit donnée, même s'ils n'étaient pas tenus de le faire, mais uniquement en Eretz Israël. Mais en Chutz La'aretz, ils n'accomplissaient pas la Torah. On peut parler des heures, ça peut vous étonner, mais ce que nos patriarches ont été Mekayem, Kol la Torah, Kula, Lifne, chez Nitena, il y a écrit que nos patriarches ont accompli toute la Torah, ils ont fait attention à tout, à toutes les mitzvot, de la Torah, des rabbanades, c'est Lifne Matat, c'est que en Eretz Israël. Pas en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, on a accompli la Torah qu'une fois qu'elle a été donnée. Avant qu'elle soit donnée, on l'accomplissait qu'en Israël. Parce qu'il faut savoir, la Torah, elle a été donnée pour l'accomplir en Eretz Israël. On est obligé de l'accomplir de partout. Je vous dis que quelqu'un, Hasvé Shalom, ne comprenne pas qu'il n'est pas tenu d'accomplir la Torah à Marseille ou à Paris ou dans tout le monde. De partout, on est obligé de l'accomplir. Mais elle a été donnée pour Eretz Israël. Et quand nos patriarches, ils ont accompli la Torah, ils l'ont accompli avant qu'elle soit donnée, mais uniquement pour l'endroit où elle devait être donnée. Et l'endroit où elle devait être donnée, c'était en Eretz Israël. Donc tout simplement, quand tu vas trouver nos patriarches qui ont fait quelque chose qui ne va pas selon la Torah, qui va être enseignée plus tard, regarde si c'était en Israël et en Chutz La'aretz. Et là, il s'est marié avec 2 sœurs en dehors d'Israël. Et comme il s'est marié en dehors d'Israël, il n'y a aucune question.